Oui, je sais ce que vous avez dit, Laurent. Maître, vous disiez il y a un instant, ça se passe comme partout ailleurs. Justement, ce qui choque les Français, c'est une sextape dans le bureau d'un sénateur. Voilà, et c'est ça qui choque, en fait. Voilà, c'est le seul truc. Et qu'il y ait des affaires de chantage à la sextape au Sénat, c'est pour ça qu'on en parle autant, parce que c'est pour ça que les gens sont autant intéressés par cette histoire. Justement, est-ce que la police vous a demandé la vidéo ? La police, dans le cadre de l'article 40, a sollicité tous les éléments de preuve qui pouvaient éventuellement être collectés. Et regardez la vidéo. Donc, il n'est pas improbable que le Conseil ait pu produire une copie de la vidéo de façon à pouvoir établir les moyens nécessaires pour que l'investigation puisse avoir lieu dans des conditions normales. Et je rends d'ailleurs hommage aux policiers qui ont mené l'investigation hier parce qu'ils ont été d'une correction et d'un professionnalisme total. Donc, voilà. Comme souvent. Alors, absolument. Juste, docteur, dans cette vidéo, on n'y voit pas de relation sexuelle. Non. C'est juste le député, comme l'a décrit le canard enchaîné, qui a le pantalon sur les chaussettes et qui vient de se faire... Le canard enchaîné qui l'a... Voilà. C'est le canard enchaîné qui l'a écrit. Il l'a écrit, voilà. C'est ça. Voilà, c'est très bien sûr. Mais quand on regarde, on voit quand même bien qu'il y a eu quelque chose juste avant que le sénateur se rhabille. Ah bon, comment on voit ? Bon. Ce qu'on va dire, c'est que le canard enchaîné est visiblement très bien informé et qu'il a reproduit, dans le cadre de son professionnalisme, l'information qu'il a pu éventuellement collecter par des moyens autres que mon client. C'est vous qui avez en premier la vidéo ? Non, la première, c'était ma collaboratrice qui l'avait. D'accord, oui, non, mais après... Donc, après, elle l'a fait. Elle me l'a envoyé, oui, peu de temps après qu'elle l'ait faite, il me semble. Si je me rappelle bien, ça devait être dans les jours ou les semaines qui ont suivi. Mais oui. Beaucoup de gens l'ont vue, cette vidéo, au Sénat ? Oui. À votre avis, est-ce qu'elle a été virale, cette vidéo ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous en avez parlé entre vous, les uns, les autres en ont parlé ? Non, moi j'étais le médecin du Sénat, je n'étais pas là pour ça, mais en tout cas, pendant toute la période où j'ai exercé là-bas, au Sénat, personne ne m'a jamais parlé de cette vidéo. On parlait des histoires entre le sénateur, enfin les suspicions d'histoires entre le sénateur et la collaboratrice, mais il ne m'a pas semblé qu'on m'ait parlé. Est-ce que je peux poser une question ? Si elle se croit à ce point intouchable, c'est parce qu'elle a des billes sur d'autres sénateurs, peut-être même sur Gérard Larcher, et que si la même chose sortait, ce serait quand même problématique. Alors ça, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui répond. Vos propos n'engagent que vous. Non, mais c'est une question, c'est pas une intervention. Non, mais c'est une réponse. Aurait-elle, je sais pas, de tous les sénateurs. Non, a priori, c'est pas non, Gérard Larcher, il n'est pas du tout dans l'histoire, a priori. Gérard Larcher, en fait, juste, il a appris l'histoire, il voulait pas que ça sorte. Il s'est dit, ça va foutre le bordel au Sénat. Mais a priori, il y aurait quand même d'autres bails avec d'autres sénateurs. C'est une présomption qui est simple, qui souffre donc la preuve contraire éventuellement. À ce qui paraît, il y aurait d'autres histoires avec d'autres sénateurs. Mais le problème dans ce genre de situation, il n'y a pas qu'une vidéo. Il paraît que c'est un vidéo club. C'est un vidéo futur. Le Sénat, apparemment, c'est une plateforme. Tu vois pas. C'est NetBeat. Non, mais, on est quand même à l'ère du digital, donc... oui, bien sûr. Mais en un seul mot. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que en l'état, pour répondre à votre question et à votre interrogation, la seule personne qui s'est vue communiquer, voire imposer la vidéo de façon à montrer que cette vidéo existait, que le pouvoir de nuisance, en tout cas ce qui était déclaré, pouvait s'avérer être vrai, c'est mon client. Mon client ne l'a pas diffusé, mon client a alerté. Lorsqu'il a éventuellement demandé si les personnes auprès desquelles il avait alerté souhaitaient voir la vidéo, les personnes ont répondu par la négative, donc il n'a imposé cette vidéo à personne. Et jusqu'à hier, les seules personnes qui ont pu avoir accès à cette vidéo, c'est son conseil et éventuellement les enquêteurs. Vous l'avez vu, vous, la vidéo ? Je suis conseil, je suis obligé quand même pour défendre une situation. Voilà. Mais ce que je veux pas là, c'est que les seules personnes qui ont la seule communication qui a pu être faite en dehors d'une relation avocat-client, c'est effectivement une remise éventuelle dans le cadre d'une investigation d'article 40. Gilles. Maître, vous prenez beaucoup de précautions oratoires et c'est tout à fait normal, mais il y a d'autres vidéos. Est-ce que votre client a ces vidéos et est-ce que la police est à la recherche de ces autres vidéos ? C'est une présomption, je ne sais pas s'il y a d'autres vidéos parce que je ne les ai pas vues. Oui, nous on croit savoir. Non, mais une fois de plus, dans ce dossier, je tiens à préciser une chose très très importante. Mon client, à aucun moment,
n'a sollicité, c'est peut-être pour répondre aux questions qui ont pu être induites hier pendant ces 9 heures, à aucun moment n'a pris son téléphone pour solliciter des entretiens, solliciter une information. Dès le départ, il a été sollicité par rapport à des gens qui étaient d'ores et déjà extrêmement bien informés. Oui. Alors après, l'information, elle circule, c'est le Sénat. Je pense qu'il y a peut-être des gens, pour le coup, bienveillants, qui ont très mal vécu cette situation et qui ont voulu aider mon client en alertant de leur façon plus ou moins anonyme et en utilisant leurs sources de communication. Mais ce qui est très clair, et je le dis sans aucun embâche, mon client n'a à aucun moment, pendant la période où il était salarié et la période maintenant post-salariale, sollicité directement ou indirectement, consciemment, inconsciemment, un quelconque ordre de presse. Merci. C'est important. Juste, docteur, sans donner de nom, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous savez et que vous a demandé la police, sans donner de nom, sans donner d'histoire? Est-ce qu'ils vous ont interrogé que sur cette histoire ou sur d'autres histoires? On va poser des questions sur d'autres histoires. C'est ça. Mais en général. Oui, en général. Sur le Sénat, c'est pas en général. En général, au Sénat. Oui, bien sûr. Oui, donc d'accord, sans donner de nom, vous avez dit que vous connaissiez d'autres histoires ou pas? Oui, je leur ai fait part d'autres histoires qui peuvent être aussi scandaleuses que celle dont on a parlé là. Mais des histoires toujours sexuelles? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Toujours, voilà, c'est donc... Alors, pas de vidéo. Non, bien sûr, oui. Mais des choses, des parties L'avocat va s'éloigner. S'il vous plaît. Non, mais quoi, des parties? J'ai passé là, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Simplement, effectivement, il faut être pas de certaines obligations qui est un peu différente. Non, mais vous disiez quoi, des parties? Non, mais pour moi, c'était pas un secret qu'il y avait des... Mais parce que c'est une communauté, c'est un groupe. C'est des Raël ou quoi, là-bas? Il y a du monde, il y a 1500 personnes, Donc quoi, quand vous dites des parties, alors votre avocat est très bon parce qu'il a peur à chaque fois. Il est en sueur, il est en eau, il est au concert de Johnny. Je ne suis pas sûr que le qualificatif soit opportun, quoi qu'il peut être drôle vu les circonstances. Voilà, et certainement fait volontairement. Non, je suis absolument pas en sueur ni quoi que ce soit. Je veux simplement indiquer que mon rôle, effectivement, c'est de faire attention, dans la mesure où je suis là pour conseiller mon client, qu'il peut y avoir effectivement, de la part de celui-ci, un mélange d'émotions, de colère et d'épitement, qui sont à la hauteur du dévouement qu'il avait pour ce Sénat. Ce poste, il l'aimait. Alors, je pose une question. Bon, il y a des partous au Sénat. C'est la dernière. Non, mais il paraît que ça... Je ne le nierai pas. D'accord. Mais vous a déjà demandé, genre, de participer ou... Non. Avec notre argent. Il faut du Viagra. Viens 2 secondes, t'es relou, quoi. Vas-y, t'es relou, toi. Non, mais il y a ma chère épouse qui regarde. Heureusement, c'est pour lui montrer que vous n'êtes pas dans ces histoires. On n'est pas dans le SAV non plus. Non, mais c'est sûr. Donc, la police vous a demandé d'autres histoires. Donc, ils sont sur d'autres histoires encore. Oui. Enfin, je ne sais pas si eux sont sur d'autres histoires, mais ils m'ont demandé effectivement si oui ou non il y a des parties fines qui se font et où, etc. Donc pourquoi il y a un endroit spécial? Non, mais il a rien dit là. Je veux simplement vous dire de façon très claire, c'est qu'il n'est pas inconcevable que, vu l'endroit, la sensibilité de l'endroit, qui est quand même la deuxième institution de France, on puisse s'interroger sur éventuellement une possibilité de chantage ou autre par rapport à des situations qui s'y passent. Tout simplement. Non, mais ça bosse quand même. Ça travaille quand même. Dites-le, ça va lui faire plaisir. Dites-lui que ça travaille quand même au Sénat. Oui, ça travaille. Ça travaille beaucoup. Oui, ça travaille beaucoup. Ça se fait sur les heures de pause. Et forcément, ça se fait sur les heures de pause. Ça pendant les heures de pause. 45 minutes de commentaire. Alors, vous savez, on dit classiquement, et ça, je ne sais pas, vous n'avez pas... À chaque fois, On dit classiquement qu'il y a 3 tiers de sénateurs, 1 tiers qui travaillent énormément, beaucoup, 15 heures par jour, 1 tiers qui travaille moyennement et 1 tiers qui travaille très peu, mais qui profite des 2 tiers boissons. Donc ça travaille quand même. On a compris. Pour vous faire plaisir, la pause, ça dépend de l'orthographe. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est... Merci d'être avec nous, c'est toujours un bonheur. Je vous en prie. Merci, maître, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. On s'en est sorti. Merci, Christophe. Tout de suite, Western sur C8.